À Première Loge Sport, propulsé par ISQ Média, on est au 50e Salon Autosport. On parle sport automobile avec Christian Gingras. Christian Gingras, salut. On s'était parlé de F1, la première chronique de la saison. On est rendu où maintenant? Écoute, on a 4 épreuves de disputées. La dernière, c'était à Bakou, en Azerbaïdjan. 4 doublés Mercedes jusqu'à maintenant. 2 victoires pour Hamilton, 2 victoires pour Bottas. C'est d'ailleurs la première fois, c'est un nouveau record en F1. C'est la première fois que les 4 premières courses de la saison sont gagnées par la même écurie, un doublé. Okay. Ça ne s'était jamais vu depuis qu'il y a seulement 2 voitures par écurie. Chez Mercedes, tout va bien. Les stratégies sont bonnes, les voitures sont fiables. Les pilotes sont bons, l'ambiance est super dans l'écurie, tout va bien. Pourtant, Ferrari n'avait pas été la meilleure écurie aux essais hivernaux. Oui, d'ailleurs, Ferrari a une excellente voiture encore. Malheureusement, les pilotes font des erreurs, surtout Vettel. Les stratégies sont très douteuses jusqu'à maintenant. La voiture n'est pas parfaitement fiable, l'ambiance est lourde dans l'écurie, puis ça fait une énorme différence. Par contre, Ferrari peuvent quand même compter sur un pilote très talentueux. C'est sûr, Charles Leclerc, le plus jeune pilote Ferrari depuis 1961, est très talentueux. Il a prouvé qu'il était capable de tenir tête à Vettel. Pour l'instant, les stratégies d'équipe vont encore dans le sens de Vettel, mais je pense que Binotto, là, le gérant de l'écurie, va devoir changer son fusil d'épaule parce que Leclerc, il va falloir qu'il s'épanouisse sur la piste bientôt. Là. Mais par contre, il n'est pas parfait. Il a fait quelques petites erreurs. Effectivement, à Bakou, écoute, en qualification, il est allé embrasser le mur, ce qui a coûté la pole position peut-être, une première ligne assurément. Malgré tout ça, même s'il est parti plus loin sur la grille, il a quand même remonté beaucoup d'autres pilotes. Malheureusement, encore une stratégie douteuse de Ferrari a fait qu'il a fini 5e au lieu de finir 4e. Par contre, il est allé chercher le meilleur tour en piste dans les derniers tours pour gagner le point supplémentaire. Donc, ça promet pour la suite des choses. Oui. Bon, on vient de parler de Mercedes, on vient de parler de Ferrari, mais il y a d'autres écuries. Qu'est-ce qui se passe avec les autres écuries? Écoute, il y a Red Bull qui est toujours le 3e, surtout avec Verstappen, parce que son nouveau coéquipier Gasly n'a pas encore prouvé qu'il était capable de faire de quoi avec la Red Bull. Par contre, derrière, c'est une lutte à finir avec toutes les écuries, sauf Williams. Tout le monde peut finir dans le top 10. Pour l'instant, c'est McLaren et Racing Point qui semblent avoir le dessus sur les autres équipes. Ça veut-tu dire que Lance Stroll, enfin, va pouvoir connaître une bonne saison? Écoute, ça devrait. Il y a une bonne voiture, une équipe ressuscitée, plus de fond. Malheureusement, depuis le début de la saison, il s'est fait déclasser par son coéquipier Perez à chaque course. Il conduit pas mal, il pilote bien, ne force pas les choses, ne fait pas d'erreurs, profite de celles des autres, puis ça lui permet de faire des points de temps en temps. Mais pour l'instant, je ne fais pas partie des convaincus dans le cas de Lance Stroll. Mais il est en train d'apprendre quand même. On pourra avoir des belles performances dans les prochaines années. On l'espère, on va s'en reparler. Yes. Bon, on vient de parler de F1 maintenant. Championnat du monde de rallye. Est-ce qu'on assiste à une aussi grosse domination? Surtout pas. Après 4 épreuves, il y avait seulement 5 points qui séparaient les 3 premières positions. Donc, Neuville, Ogier, Tanak. Il y avait la 4e écurie qui était de 3 écuries différentes. La 4e écurie était aussi en 4e place au championnat des pilotes. Donc, c'est extrêmement serré en rallye. La 5e épreuve se déroulait où, au juste? Le 5e rallye a eu lieu en Argentine. Neuville a gagné pour une 2e fois consécutive, ce qui a permis de prendre de l'avance au classement. Il y avait 45 secondes d'avance le dimanche matin, ce qui est énorme en rallye. C'était très confortable. Pourtant, le vendredi soir, il y avait 7 ou 8 pilotes qui pouvaient espérer gagner le rallye. Tanak a eu un problème mécanique. Ogier a rentré dans une roche qui a brisé sa direction assistée, ce qui a fait perdre du temps. Donc, Neuville s'est sauvé un peu avec la victoire en Argentine. Puis il y avait aussi quand même dans cette épreuve-là des décors quand même assez spectaculaires qui faisaient penser un peu quasiment à Planète Mars. Là. Oui, écoute, le rallye d'Argentine, c'est un rallye qui se déroule sur le gravier. Donc, qui dit gravier, s'il y a de la pluie 2-3 jours avant, on a de la belle boue, ça donne des images spectaculaires. Ça a séché pour le samedi puis le dimanche. Le dimanche, il y a la fameuse épreuve de El Condor en montagne, comme tu dis, presque un paysage martien, avec des roches, vraiment un très beau rallye que celui d'Argentine. Et est-ce que ce 5e épreuve-là a changé la donne? Oui, bien là, Neuville, avec 2 victoires consécutives, a maintenant pris les devants.
Seulement 10 points devant Ogier, cependant, qui a réussi quand même à finir 3e en Argentine. Tanak, avec son abandon en Argentine, est maintenant plus loin derrière. 18 points d'arrière sur la 2e place. Mais écoute, il reste 9 rallyes. Tout peut arriver encore. Donc, ce sera à suivre. On va sûrement avoir l'occasion. On va sûrement s'en parler. Les séries nationales, près de chez nous, là, ils commencent à faire beau. Première fin de semaine de beau temps. Oui. On est au salon Autosport. Oui. Ça commence bientôt. Là. À quoi doit-on s'attendre? Le 19 mai, c'est le début de la saison NASCAR Pinty's, donc la sœur canadienne de la série américaine NASCAR. Louis-Philippe Dumoulin qui a remporté la saison 2018. Donc, ça commence à Mosport en Ontario. Okay. La série va se transporter à Chaudière au mois de juin. On va les voir au mois d'août à Trois-Rivières et en septembre à Saint-Eustache. Évidemment, les pilotes québécois sont toujours à suivre dans cette série-là. D'ailleurs, les Tagliani, Ranger, Tige, Dumoulin et compagnie, là, on va les suivre tout au long de la saison. On va les suivre tout au long de la saison. Ils sont encore là. Ce qui est intéressant avec Dumoulin, par contre, c'est qu'il vient de signer un contrat de 3 ans avec WeatherTech et Belmar, ce qui lui assure une bonne voiture pour les 3 prochaines années. Donc, lui devrait encore se battre pour le titre. Les autres aussi, ça donne toujours un bon spectacle. Tu les as nommés, là, tous nos Québécois sont à surveiller dans cette série-là. Christian Gingras, un gros merci pour le plaisir de se reparler prochainement. Ça fait plaisir.